Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire deux recettes avec de la pâte feuilletée. Vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. Donc, la première recette, c'est la quiche au thon. Et la deuxième, c'est le feuilleté, comme vous voyez ici, avec de la crème mascarpone et fraises. Un pur délice, un pur délice. Alors, on va commencer par la quiche au thon. Donc, ici, la première chose à faire, c'est que je vais faire frire un gros oignon, voilà, ou bien deux petits. Et je vais mettre un petit peu de sel par-dessus. Et je vais laisser bien frire le tout. Donc là, j'ai laissé mes oignons refroidir après avoir bien laissé frit. Voilà, je prends une pâte feuilletée du commerce. Donc si vous savez la faire vous-même, faites-la vous-même. Donc moi, généralement, c'est des recettes faciles. Ici, on va commencer l'appareil à quiche. Donc ici, je vais mettre 4 œufs, du sel, du poivre. Voilà, ici, j'ai mis bien le poivre. J'aime bien quand c'est bien relevé. Voilà, on va mélanger le tout et on va rajouter 200 ml de crème liquide ou vous pouvez aussi rajouter du lait si vous n'avez pas de la crème liquide. Voilà. On mélange bien le tout et je vais rajouter 2 boîtes de thon. Voilà, ici comme vous voyez. Comme c'est une grande quiche, donc il me faut 2 boîtes. Il y en a qui mettent même 3 boîtes. Ici, comme vous voyez, mes oignons, je les ai laissés bien frire. Ils ont bien caramélisé. Mais bon, je rajoute quand même un petit peu de sel. J'ai l'impression que c'est pas assez. Donc voilà, ici, comme vous voyez, je vais juste mélanger un tout petit peu. Je vais laisser des morceaux. Donc moi, j'aime bien quand dans la quiche au thon, il y a des petits morceaux. À cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà. Et elle va cuire entre, on va dire, 30 à 40 minutes. Dès que c'est bien doré en dessous et que vous voyez que votre quiche, elle se tient bien, donc c'est bon. Ici, je vais mettre une poignée de fromage. Voilà. Bonne poignée. Voilà. Et direction le four pour 40 minutes plus ou moins. Alors, on va commencer notre sucré. Voilà, ici j'ai pris une pâte feuilletée. J'ai un jaune d'œuf. Je ne vais pas dijonner sur ma pâte feuilletée. Ici, je vais la retourner parce qu'elle elle va coller si je la retire de l'autre côté, quoi. Voilà, ici, je vais badigeonner toute ma pâte feuilletée. Voilà, c'est la première fois que je fais cette recette. La quiche au thon, oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais ce dessert, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai vu sur TikTok il y a longtemps, il y a quelques mois. Alors, je me suis dit, je vais la faire. J'avais des pâtes feuilletées en plus, donc c'était l'occasion. Voilà, ici, je vais rajouter du sucre. Voilà, ici, je saupoudrerai du sucre. Il y en a qui mettent beaucoup plus de sucre. Moi, la recette que j'ai vue, c'était une tonne de sucre. Donc, moi, ici, j'essaie vraiment de limiter. Voilà. On met bien partout, dans les coins et tout. Et voilà, je prends une deuxième pâte feuilletée que je mets par-dessus, comme vous voyez sur la photo, sur la vidéo. Et voilà, voilà. Vous allez voir qu'elle ne va pas coller au début. Mais au fur et à mesure que vous coupez votre pâte feuilletée, vos pâtes feuilletées, elles vont coller. Voilà, ici, je coupais d'abord en 4 et puis en 8. Normalement, dans la recette que j'ai vue, c'était en 8. Mais moi, je trouvais que c'était trop grand en 8. Donc, j'ai coupé plutôt en 12. 12 fois. Voilà, comme une pizza. Je trouvais que c'était vraiment trop grand. Je ne pouvais pas couper en 4 puis en 4. Donc, 8 parts. J'ai coupé en 12 parts. Et franchement, j'ai bien fait de couper en 12 parts. Parce que c'est vraiment, c'est trop pour un dessert. Voilà, avec la crème mascarpone, après avoir mangé. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai mis dans ma plaque badigeonner encore une fois avec du jaune d'œuf. Donc moi, j'ai utilisé un jaune d'œuf et demi. C'était pas assez, juste un jaune d'œuf. Ici, à cette étape-là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et elle va cuire, on va dire 20 minutes. 15 à 20 minutes dès que c'est bien doré. Donc, laissez bien doré. Regardez ici, comme vous voyez. Donc, je ne peux pas vous donner on va dire une heure fixe de cuisson.
Voilà, ici, comme vous voyez, de vous-même, je vous montre ici dans la vidéo. Essayez de bien faire cuire, on va dire qu'il soit bien doré pour avoir un bon croustillant. De toute façon, vous allez mettre du sucre glace, ça ne va pas se voir. Voilà, comme vous voyez, si vous avez des invités, nickel. C'est la recette qu'il vous faut. Donc ici, pour la recette de la crème, j'ai besoin de 250 g de mascarpone, 250 g de crème liquide, du sirop d'agave ou bien du sucre, comme vous voulez, ou bien du miel et de la vanille. Donc, l'erreur que je fais moi, donc je vous la donne maintenant. Moi, j'ai mis 250 g de mascarpone, 250 g de crème liquide, mais je trouvais que c'était pas assez. À la fin, j'ai eu quelques-uns qui étaient vides. Donc, vous utilisez plutôt 350 g de mascarpone, 350 g de crème liquide. Et le sucre à votre convenance. Vraiment, moi, je mets à vue d'œil. Je monte bien ma crème et puis je goûte. Si je trouve que c'est trop sucré, pas assez sucré, je rajoute. Moi, je mets du sirop d'agave. Et après, à vous de voir. Mettez du sucre glace à votre convenance, vraiment. Et de la vanille, quoi. Mettez une bonne dose de vanille pour ceux qui aiment la vanille. Comme vous voyez ici, je rajoute du sirop d'agave, je goûte et et voilà, quoi. Vous avez compris. Voilà, mais ma pâte feuilletée, elle a bien refroidi et j'ai coupé, on va dire, des 250 g en total, avec la décoration et les fraises que j'ai coupées là dans l'assiette. J'ai mis quelques-unes pour la décoration et le reste en petits morceaux pour que je mette sur ma crème. Voilà, on va couper notre pâte feuilletée, quoi. Et franchement, ça donne un... Quand on a mis le sucre à l'intérieur, ça caramélise comme ça vers les bords. Et ça donne un bon goût en plus. Voilà. Ici, j'ouvre ma pâte feuilletée pour que vous voyez de l'intérieur aussi comment elle est. Et je prends ma crème que j'ai mis dans une poche à douille. Voilà. Et on fait zigzag. De va et de vient, de va et de vient. Voilà. Franchement, cette crème, je l'utilise vraiment pour tout. Pour tous mes desserts, généralement, c'est la même chose. Je mets la même quantité de mascarpone et de crème fraîche. Et on rajoute vous pouvez aussi mettre, par exemple, de la pistache dedans pour avoir un petit côté croquant. Voilà, mettez une bonne dose de crème, une bonne dose de fraise et c'est bon. Voilà, vous pouvez même le faire à l'avance. Voilà. Franchement, regardez, c'est pas magnifique. Vraiment, c'est la personne qui a fait cette petite recette. C'est parfait. Et en plus, il est super léger. Franchement, même s'il y a la crème, il est bien léger. Et voilà, comme vous voyez ici, une bonne dose de sucre glace. Bon, c'est pas un gâteau de régime, mais bon, faut savoir se faire plaisir une fois de temps en temps. Voilà, ici, vous mettez un petit peu de crème par-dessus, juste pour la décoration. Ouais, une petite fraise. Une petite fraise. Mettez ce que vous voulez, de framboise, vraiment. Regardez ça, regardez-moi ça. Mashallah, mashallah. Elle est bien, franchement, elle est bien croustillante, donc c'est parfait. Voilà. Et on va continuer le reste. Et ça m'a donné, franchement, ça m'a donné une grande quantité de dessert. Juste 2 pâtes feuilletées, ça m'a donné vraiment, je pense, 12. Hein. Bah ouais. Puis là, je fais le calcul. Donc 12 parts. Et encore, j'ai pas eu assez de crème, comme je vous ai dit au début. J'ai pas eu assez de crème, donc j'ai laissé 4 à part que j'ai fait le lendemain, quoi. Voilà. Et comme vous voyez, franchement, nickel. C'est comme, on va dire, les millefeuilles. Je pense même à faire une fois avec de la crème pâtissière à l'intérieur, par exemple. Franchement, une crème diplomate ou autre, ça peut être sympa. Et voilà, et on met notre petite crème par-dessus. C'est un petit peu difficile parce qu'il y a le sucre glace. Voilà, comme vous voyez ici, je vous ai montré. J'ai encore 4 et ma crème est finie.
Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait le lendemain. Je l'ai refait le lendemain. En plus, ça m'a donné une grande quantité. On était à la maison, on a mangé 2 chacun. Tellement c'est bon et léger. Voilà ma quiche au thon, comment elle est. Vraiment une tuerie. Avec une petite salade à côté. C'est une recette d'été. Vraiment, la quiche au thon avec une petite salade à côté. Parfait pour l'été. Voilà. Comme vous voyez ici. Je vais couper de l'intérieur pour que vous voyez. La quiche au thon aussi. Hein, donc, il faut montrer les preuves. Il faut tout montrer. Je vais tout vous montrer. Parce que souvent, je fais des recettes parfois et je coupe pas dans la vidéo. Comme ma tarte suisse, donc sans pâte feuilletée. Faites un tour et vous allez voir. Donc, j'ai pas coupé l'intérieur et tout le monde me dit dommage qu'on n'a pas vu de l'intérieur, dommage qu'on n'a pas vu de l'intérieur. J'ai oublié de couper le morceau. Donc, voilà, maintenant, il y a la preuve. Voilà, comme vous voyez ici. Elle est un petit peu cuite, mais moi, j'aime bien quand c'est croustillant en bas, en dessous. Parfois, ils sont pas cuites, les quiches en dessous. Voilà, nickel, parfaite. Regardez-moi ça avec une petite salade. En été, parfait. Franchement, essayez cette petite recette, magnifique. Vous pouvez aussi remplacer par du saumon fumé, par exemple, si vous aimez le saumon fumé. C'est une petite recette quand vite fait, vraiment quand vous venez du boulot et que vous savez pas quoi faire à manger et que vous avez des boîtes de thon et pâtes feuilletées. Faites ça pour vos enfants avec une petite salade. Nickel, ils ont leurs protéines, ils ont tout. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. J'ai besoin d'encouragement, franchement. Allez, écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Regardez comment ça croustille, s'il vous plaît. Vraiment une tuerie. Oh là là. Voilà ma petite recette. J'espère qu'ils vous auront plu. Donc, deux feuilletés. Non, 2 recettes avec la pâte feuilletée. Donc, quiche au thon, simple, vite fait, bien fait. Tout le monde aime, les enfants, tout le monde. Et mes petits feuilletés à la crème et fraises. Voilà.